Moi, j'aime bien dire souvent quand cette question revient, de pouvoir faire rapidement, c'est pas, je ne parle pas du cas spécifiquement de la Guinée, de pouvoir faire la différence entre l'acteur politique, l'homme d'État, l'administrateur et celui qui a géré quelque chose au nom d'une responsabilité. C'est quand même très facile de pouvoir glisser entre les lignes un moment pour dire, bon, est-ce qu'un moment, les gens ont géré? Si c'est la question, oui. Est-ce qu'on devrait rendre compte de sa gestion? Je pense que dans une république, la redevabilité, c'est vraiment un principe auquel nous devons nous accorder si on veut un jour que nos États continuent à ne pas souffrir du comportement de ceux qui servent nos États. Maintenant, volonté de réduire ou de mettre quelqu'un à l'écart. Il faut vraiment pouvoir faire un moment confiance à nos États, à la justice. Ce qui se passe, c'est la justice qui est en train de faire une action. Et pour le moment, je crois qu'il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence qui pèse pour le moment sur tout le monde. À un moment, la justice se prononcera pour dire tel est dans les miens de la culpabilité ou pas. Et pressentir demain ou dire demain, c'est ce que le ministre Gawal disait tout à l'heure là, qu'il y a beaucoup plus de préjugés aujourd'hui qui sont en train d'être conçus dans le narratif au détriment des actions réelles sur le terrain. Est-ce que nous voulons, très honnêtement, que la corruption ou les détournements de deniers soient combattus dans notre pays? Si c'est la question, c'est ce qui est en train d'être fait. Si ce n'est pas la question, si on ne veut pas que ça ne soit pas fait, de toutes les façons, il faudrait un jour que ça soit fait parce que la corruption n'envoie un pays nulle part. Les détournements, ça nous envoie un pays nulle part. Maintenant, confondre ces opérations de justice et les lier à des personnes, c'est là que se trouve réellement le débat. Mais naturellement, dans nos pays africains, en général, la frontière entre l'homme politique et celui qui a géré hier est très mince. Et on peut souvent glisser entre les lignes. C'est un sujet difficile et pour lequel je pense que la presse aussi a un rôle à jouer, non pas seulement pour passer l'information, mais en tant qu'acteur de la société civile. Et c'est important là-dessus. Pourquoi? Lorsqu'un homme politique est impliqué dans une situation quelconque, c'est la presse aussi qui permet de comprendre pour différencier ce qui peut s'apparenter à une chasse aux sorcières ou à l'exigence de justice par le partage d'informations. Ce qui se fait lorsque c'est orienté contre une catégorie particulière où les cibles sont identifiées comme ça, la frontière est difficile de faire le partage des choses et de dire que c'est ainsi. Mais je pense que lorsqu'il y a une opération aussi généralisée que celle qui se passe en Guinée, c'est difficile de dire que la cible c'est Paul ou Pierre, parce qu'il y a un objectif qui est général, qui touche toutes les formes, dans toutes les couches sociales, qui touche dans toutes les catégories. Et donc c'est difficile de dire que telle ou telle personne sont ciblées. Ça c'est déjà un. Deuxièmement, les acteurs politiques en majorité qui sont aujourd'hui dans le collimateur de la justice, est-ce qu'on pense, si cela n'avait pas été fait, qu'est-ce qu'on allait dire de la volonté de faire de la justice un élément important dans le règlement des litiges dans notre pays? Qu'est-ce qu'on n'allait pas dire là-dessus? C'est très important. Après, c'est facile de dire oui, c'est que des acteurs politiques. C'est normal, c'est que des acteurs politiques qui gèrent le bien public. Mais ce qui se passe, il y a quand même des vertus à ça. Pour nous qui sommes aujourd'hui au gouvernement, il y a des vertus à ça. Je vous garantis que vous ne verrez aucun ministre aujourd'hui qui reçoit un contrat, qui le signe, sans avoir en filigrane les affaires de la CRIEF. Quand les projets arrivent, ils sont retoqués, renvoyés, réétudiés, et ça explique le retard que nous avons, même dans le décaissement des frais de fonctionnement dans nos ministères. Moi, je peux vous dire que dans mon département, par exemple, on a fait une seule opération, je crois que ça a duré au mois de décembre. Pourquoi? Parce que quand les dépenses arrivent, on vérifie. Quand les gens nous envoient les factures, nous nous assurons que les produits sont là, disponibles. Et moi, je vous assure que j'ai renvoyé plus d'une vingtaine de factures pour lesquelles il n'y avait aucune livraison. Pourquoi on s'oblige à faire ce type de contrôle aujourd'hui? Allez dans le magasin, contrôlez, vérifiez, faites des photos, envoyez-moi. Pourquoi? Parce qu'il y a la crainte demain de devoir rendre compte sur la chose publique. Au moins ça, c'est une vertu. Avouez que ça n'existait pas dans notre pays pour ceux qui dirigeaient. Enfin, moi, je n'avais pas dirigé dans le passé,
Mais je sais aujourd'hui que c'est plein. Alors qu'on n'a même pas encore de salaire, pour dire, et que les ministres n'osent même pas aller prendre les frais de fonctionnement pour fonctionner. C'est une vertu importante pour le bien public. Il n'y a pas que le négatif. Si ces opérations n'avaient pas eu lieu, personne n'attendrait son salaire. Je ne pense pas que les ministres se plairaient pour leur salaire avant. Ou réclamer encore systématiquement, mais revoyez nos salaires, faites ceci, faites cela. Donc c'est très important de dire que les opérations de justice qui se passent aujourd'hui corrigent le présent. En tout cas, nous obligent à faire attention. Nous invitent à être attentifs sur ce que nous posons comme signature. Aujourd'hui, personne ne néglige ça. Je ne sais pas comment ça se faisait avant, mais moi j'ai vu des factures dans mon ministère, même dans le passé qu'on nous a dit, écoutez, pour lesquelles il suffisait que le nouveau ministre signe pour les décaissements. Moi, je suis passé dans des factures de 2,8 milliards à 1 milliard. Pourquoi? Parce que j'ai pris les experts là, j'ai dit, allez vérifier sur le chantier. Évaluer tout, amenez-moi. On est passé de 2,8 milliards à 1 milliard pour qu'on paye. Pourquoi? Parce que si j'avais payé les 2,8 milliards là, c'est d'autres personnes qui ne sont plus aux affaires qui allaient toucher les 1,8 milliard là, qui étaient prévus, qui devaient attendre juste la signature du ministre. Et tout le monde, dans tous les ministères, quand on vous envoie une facture antérieure, on dit tu es responsable. Tu as les moyens de vérifier avant de signer. Si tu signes, s'il y a un problème, c'est toi qui réponds. Donc ça, au moins, c'est une vertu qu'il faut saluer. Et c'est une nouveauté dans notre pays. Et c'est très important. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses. Je pense que c'est important de ne pas assimiler ça. Parce que dès qu'on dit que c'est chasse aux sorcières, c'est comme si l'impact, c'est juste pour éliminer Paul Pierre, et ce n'est pas pour que ça serve de leçon pour le présent et ça garantisse une meilleure gouvernance pour l'avenir. Entre autres réponses hors CRIEF, est-ce que hier, le budget de l'État, vous savez comment ça se faisait, comment c'était exécuté? Très honnêtement. Non. Mais depuis quelques semaines, il y a des spots qui passent sur la RTG pour dire c'est quoi l'État, comment l'État fonctionne, ce dont on a besoin pour fonctionner. Voici comment c'est réparti. Ça participe à la volonté de transparence et de moralisation de la gestion de la chose publique. Et parmi ces choses, il y a aussi la justice qui est aussi un acteur très important qui doit pouvoir permettre à chacun de rester dans le cadre et ne pas exagérer. C'est une question de justice que nous ne pouvons pas répondre ici aujourd'hui. Et il faut aussi savoir que le CNRD ne poursuit personne. Le CNRD ne poursuit personne. Celui qui a poursuivi, c'était le procureur général. Voilà. Il n'est pas là, il était la personne la mieux indiquée à vous donner des éléments de réponse.